entrer dans le vif du sujet, une question d'organisation. Donc, je disais déjà, mais tout le monde n'était pas là encore, qu'on fera ça en deux parties, c'est-à-dire cette semaine et puis dimanche prochain, puisque ce qu'on avait prévu pour le 15, l'oratrice a demandé qu'on reporte. Et donc, le 22, je vous dirai tout à l'heure qu'est-ce qu'on a le 22. Donc, je vais en profiter pour utiliser deux séances. Le sujet le mérite bien. Donc, aujourd'hui, on va prendre notre temps. Qu'est-ce que je veux dire par on va prendre notre temps? C'est-à-dire, contrairement à l'habitude, vous pourrez m'interrompre quand vous voulez. Et comme ça, les choses seront plus fluides. Je vais commencer par vous faire une présentation et puis on entrera dans le détail. Avant d'entrer dans le détail, je voudrais formuler quelques principes d'histoire et puis deux ou trois éléments concernant la doctrine de Maïmonide sur le Messie. D'ailleurs, il ne parle pas du Messie, il parle du roi Messie, et qui vont rester abstraites. Et justement, c'est l'étude dans le détail qui va nous aider un peu à saisir ce dont il s'agit. Donc, tout de suite, pour dire, Maïmonide est au XIIe siècle, comme vous ne l'ignorez pas. Donc, nous sommes en exil depuis près de 1000 ans, d'accord? Et donc, c'est dans la dispersion. Et il va inscrire sa doctrine du Messie dans l'idée que le Messie qui viendra ou ne viendra pas, dans l'histoire. Et donc, c'est une histoire de l'exil. On est dans la galoute. D'autre part, bonjour Marc. Bon, d'autre part, on va voir que sa conception du Messie n'est pas la même que celle d'autres courants du judaïsme. Je ne vais pas parler de ces courants du judaïsme, mais je vais vous indiquer une excellente référence, je vous l'ai dit tout de suite. Ceux qui ont dans leur bibliothèque le livre de Gershom Scholem, Le messianisme juif, essai sur la spiritualité du judaïsme. Ceux qui ne l'ont pas, c'est texte en français, peuvent le consulter très facilement à l'Alliance israélite, où il est sur les rayons, il peut être emprunté. Et puis ceux qui voudraient l'acquérir, je suis sûr qu'il doit encore rester des volumes à la librairie du Marais. Donc ça s'appelle le Tetzel, ça s'appelait autrefois le Shir Hadash. Voilà, donc c'est accessible, c'est en français, il n'y a pas de problème. Il y a une excellente présentation, c'est traduit de l'allemand par Bernard Dupuis, une excellente présentation de l'idée de Messie qui n'est pas claire du tout, du tout. Et Scholem va précisément montrer comment ça s'inscrit dans une idée apocalyptique, c'est-à-dire la fin des temps. J'utilise exprès l'apocalyptique parce que, comme vous le savez, le dernier évangile s'appelle l'Apocalypse de Jean. Et comme vous ne l'ignorez pas, chez nos jeunes frères du côté chrétien, pour eux, le Messie est arrivé. Donc, il va de soi que cette présence du Messie dans l'échange, qui fut parfois un peu vif, entre la première alliance et la deuxième alliance, c'est comme ça que j'appelle moi. D'ailleurs, certains amis chrétiens l'appellent première et deuxième alliance pour nous éviter d'être renvoyés dans le Vieux Testament. Et donc, cette présence n'est pas du tout anodine, puisque, bon, pour Maïmonide, et comme dans les siècles qui précèdent, depuis la destruction du temple, le débat est non seulement très vif, mais la seconde alliance a inscrit l'idée que le Messie est arrivé en s'appuyant sur les textes dont il disposait, c'est-à-dire les mêmes dont nous allons parler, et c'est le principal objet évident de nos différences avec le monde chrétien. Mais Maïmonide, comme vous ne l'ignorez pas, a vécu dans le monde musulman, et il y a aussi une idée dans le Coran concernant le Messie. On va en parler un tout petit peu quand nous dirons quelques mots de ce qu'on appelle le Messie fils de Joseph, pas seulement le Messie fils de David. Quand on dit fils, c'est-à-dire descendant de... On verra et on se demandera pourquoi il n'en dit pas un mot, Maïmonide, là, mais juste un mot sur Mahomet. Voilà le cadre dans lequel ça s'inscrit. Pourquoi dans le Mishneh Torah? Je rappelle, vous m'excuserez, mais je pense que vous le savez tous, mais je le rappelle, le Mishneh Torah est la deuxième grande œuvre de Maïmonide, contrairement à son commentaire de la Mishnah, fini vers 1168, contrairement au Guide des égarés, une dizaine d'années plus tard, qui ont été tous les deux rédigés en arabe.
le Mishneh Torah, la répétition de la Torah, est rédigé en hébreu et dans un hébreu entre guillemets facile, et c'est une décision délibérée de Maïmonide, puisqu'il est délibéré, c'est-à-dire il ne va pas écrire dans le langage de la Mishnah, il ne va pas écrire sous la forme d'une pensée de la traduction de l'arabe, même si c'est présent. Et c'est vrai pour ceux qui connaissent l'hébreu, quand vous avez un texte français ou anglais à côté de ça, le texte hébreu, je vous assure que c'est un bon exercice d'ailleurs, que c'est facile à suivre, ce n'est pas du tout inaccessible. Donc, je vous invite d'ailleurs à le découvrir. Dans un premier temps, on est étonné. C'est délibéré de sa part. Pourquoi? Parce que Maïmonide entend s'adresser à l'ensemble du monde juif, peut-être pas, si, excusez, je mets entre guillemets le bas de l'échelle, mais pas seulement pour les lecteurs du Guide des Égarés, comme vous le savez, qui est plutôt une élite. Deux mots, donc le Mishneh Torah, c'est un code monumental en 14 parties, 14 livres, pour lesquels Maïmonide va donner des noms, on ne va pas s'arrêter. Le premier de ces livres s'appelle Hilchot Yesodei HaTorah, les fondements de la Torah, et c'est un livre important parce qu'il est en quelque sorte une introduction à l'ensemble du code. Le code, comme vous le savez, c'est une manière de présenter les choses, en particulier toute la tradition juive, depuis la nuit des temps jusqu'au XIIe siècle de Maïmonide, en se séparant de la conception, enfin pas la conception, de l'écriture talmudique, midrashique ou talmudique. C'est-à-dire, il ne donne pas ses sources, il tranche. Ce n'est pas n'importe qui, le Rambam, mais à travers les siècles, on sait très bien qu'ils sont quelques-uns à se présenter comme ces géants-là. Il prend sur lui la décision de trancher. Alors, il sera critiqué, bien entendu, par quelques très, très grandes figures, mais il tranche du haut d'abord de son génie, mais surtout de sa conception, qui peut être discutée d'ailleurs, de choisir une halakha. Donc, c'est de halakha qu'il est question dans le Mishneh Torah. La meilleure preuve, c'est que vous trouvez quand vous le feuilletez les mots, c'est-à-dire les halachot, ilchot yesodei HaTorah, c'est-à-dire les halachas correspondant au livre de la connaissance. Et chacun des 14 livres est accompagné, chacune des parties de chacun de ces livres est accompagné par une liste des halachot, ilchot HaTorah, dont il va traiter. Et donc, c'est délibéré. Autrement dit, et ça nous paraîtra tout à l'heure un petit peu difficile à comprendre, qu'est-ce qu'il y aurait comme rapport entre la halakha et le Messie? Le dernier des livres, le livre 14, donc le dernier des livres du Mishneh Torah, s'appelle le livre des juges, Sefer HaShoftim, et la dernière partie de ce dernier livre s'appelle les Ilchot, les halachot, donc relatifs au roi, Malachim, et aux guerres. Parfois, c'est leur guerre, d'accord? Ilchot, Malachim ou Milchamot ou Milchomotehem. Donc, nous sommes dans des halachot, et pourtant, on va voir ce qu'il en est. Donc ça, c'est pour le Mishneh Torah. Et maintenant, on passe tout de suite, vous pouvez m'interrompre, hein, on n'est pas très nombreux, vous pouvez m'interrompre. Qu'est-ce que c'est que cette idée du Messie? Si vous aviez des idées avant de plonger ou avant de commencer, quel que soit l'âge, à vous interroger sur la tradition juive, c'est loin d'aller de soi. En tout cas, pour moi, c'était loin d'aller de soi. Nous en parlons dans les Sidurim. Vous savez que plusieurs fois, hier encore, on parlait Meshichecha Kotsho, c'est-à-dire le Mashiach de Elohim et de sa vérité, ou Meshiach parce que c'est en état construit, Meshiach, bon, c'est pas Emet, c'est Kotsho, c'est-à-dire son Messie de sainteté. Et on va tout de suite d'abord se poser la question, ce mot-là, qu'est-ce qu'il vous dit? Mashiach. Bon, même Shin, Het, bon, oui, c'est 3 lettres. Alors, on peut aller regarder les dictionnaires, on peut aller regarder les thésaurus, on peut ouvrir un dictionnaire d'araméen, vous pouvez le faire. Et le mot lui-même, il est construit à partir de la racine trilitaire, même, Shin, Het, Mashach. Bon, que veut dire Mashach si on l'utilise comme un verbe vocal? Ça veut dire
étendre, répartir, je dis ensuite le mot qui va nous importer, oindre, O-I-N-D-R-E, ce n'est pas un mot très facile en français, étaler. Bon, alors, le participe passif passé, ça donne Mashiach. Mashiach dont nous parlons. Alors, le Mashiach, c'est Mashiach tout court, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction. Alors, si on doit dire au participe passé passif loin, loin, c'est difficile à entendre et c'est difficile à prononcer. Donc, en général, quand on a une traduction française, on précise celui qui a reçu l'onction. Alors, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est de l'huile, l'huile sainte, comme vous vous en doutez. Et d'abord, ça va s'appliquer aux prêtres. Donc, au prêtre, au grand prêtre en particulier. On verra après qu'est-ce que ça peut recouvrir d'autre que le prêtre. Mais dans la partie consacrée fonction du prêtre, dans le Lévitique, Vaïkra, plusieurs fois, mais pas très, très souvent, j'en ai relevé 4, il est question du Messie prêtre, Mashiach Cohen. Alors, c'est quoi ce prêtre qui reçoit l'onction? Ben, je peux vous donner la référence. Lévitique 4.3, Lévitique 4.5, Lévitique 6.15, donc j'en ai 3 là, bon, plutôt que 4. Et il s'agit toujours du prêtre. Laissons de côté ce que peut être l'usage du mot machach en oindre dans d'autres circonstances. Par exemple, on peut oindre un objet sacré, sacré ou en tout cas fixé par sa sainteté. L'autel, A-U-T-E-L, même une tombe, Matseva, elle peut être couverte d'huile sainte, mais dans les temps anciens. Tenons-nous à ça. Vous pouvez retrouver dans les références que je vous donne l'usage donc du Mashiach. Aaron, qui est un Kohen Gadol, il reçoit l'onction. Vous pouvez aller trouver ces références dans ces 4 références dans le Tanakh. Mais on voit apparaître le mot Mashiach, qui ne concerne pas uniquement le grand prêtre, dans d'autres références, pas très nombreuses d'ailleurs, mais on ne va pas les citer dans le reste du Tanakh. Et puis évidemment, après, dans la tradition juive, qui commencera à la Mishnah, qui se poursuivra avec le Talmud, les Géonim, et puis donc le Messie chez Maïmonide est bien après, c'est la va de soi. Donc, est-ce que, avant d'aller plus loin, on peut échanger sur, non pas le mot, bon, ça c'est important, mais ce n'est pas le plus difficile, sur cette idée de Messie. On peut parler tout, enfin, je veux dire, comme ça, spontanément, à quoi ça sert. Bon, moi, la première fois que j'ai rencontré ça, j'ai commencé mes études plutôt tard dans ce domaine. Je ne suis pas né au Cheder ou dans une yeshiva. Je comprenais qu'il s'agissait d'espoir, Tikva. Mais en quel sens d'espoir, Tikva? L'espoir dans un futur, mais comme le dit excellemment Sholem, est-ce que je peux montrer on voit ça, François? Bon, il y a une étude introductive, vous en doutez, d'une bonne 60aine de pages, et il y a une bonne dizaine de pages sur Maïmonide. Donc, c'est facile à lire, ou si on veut commencer cette introduction. Il y a différents courants, je ne vais pas m'attarder, dans lesquels cette idée du Messie, comme le dit Sholem, ça porte sur un futur, et ça s'inscrit dans un futur. Il utilise le mot apocalypse, pas seulement par sa référence chrétienne, parce qu'on peut trouver dans les mythes ou mythologies anciennes cette idée qu'il y a quelque chose au bout. Il y a quelque chose au bout. Alors, dans la conception qui est de Maïmonide, ou comme le dit à juste titre Sholem, le rationalisme religieux, n'oublions pas que ces 2 termes sont très, très importants pour comprendre Maïmonide, pas forcément les autres, ce sera plutôt le rétablissement de ce que nous avons perdu. Donc, en relation avec la promesse, avec la terre promise. Donc, déjà, ce sera ça qui va orienter ce que dit Maïmonide. Bon, alors, à partir de ça, toujours quelques généralités. On va constater, quand on entrera dans le détail,
que le roi Messie, Amelech HaMashiach, intervient à plusieurs niveaux. Il intervient au niveau, évidemment, du peuple élu. On va le voir dans plusieurs de ces passages. Je profite, comme vous allez voir défiler le texte, les chapitres 11 et 12, qui s'appellent Ilchot, donc, Ilchot Amlachim ou Milhamotehem. Le Messie apparaît au niveau de la promesse, c'est-à-dire la promesse faite au peuple d'Israël, Israël, la promesse qui est contenue dans les 10 paroles, la promesse qui va servir d'aiguillon, qui va servir d'espoir, surtout dans les périodes terribles. Et quand nous arrivons à Maïmonide, il y en a déjà eu des périodes terribles. Et on sait malheureusement qu'après Maïmonide, ça a continué. Donc c'est quelque chose dans l'obscurité de la nuit, des expulsions, des massacres dans certains cas, ce quelque chose, mais qui est lié à la promesse, donc futur ou bien passé. Dans le cas de Maïmonide, très précisément, on va voir, c'est le passé, non pas qui est magnifié, mais qui va donner sens dans l'histoire, ça va rester dans l'histoire des hommes, à toute la définition du destin d'Israël. J'en dis pas plus, on y reviendra. Mais après, on va voir aussi que dans la conception du roi Messie de Maïmonide, il y a aussi un message universel, on va voir. Donc, la nation, le peuple juif, les goyim, l'univers tout entier. Et on va voir aussi, c'est moins évident à présenter, l'individu. C'est-à-dire, que deviendra l'individu dans cette transformation de la tradition juive dans le point de vue de Maïmonide. Donc, on gardera cette idée abstraite, j'en conviens. La promesse, c'est un futur qui se nourrit surtout du passé, on parle de Maïmonide. Les peuples dans leur généralité, dans l'univers, à qui un message est envoyé. Et puis l'individu, une réalisation de l'individu, comme vous savez, dans la tradition juive, surtout talmudique, c'est l'individu qui contient et qui parle et qui a un rapport direct avec la tradition. Donc, l'histoire, retenons ça, l'histoire, et dans cette l'histoire politique, il va beaucoup insister, Maïmonide, là-dessus, et dès le premier, je lis juste le premier, on peut le faire passer, chapitre 11, la première section. Le chapitre 11 comprend 13 sections. Le chapitre 12, on en contient 8. On va les faire défiler. Je laisse de côté les questions de l'édition du texte. On ne va pas tout faire en même temps. Bon. Vous y êtes, chapitre 11. Qu'est-ce qu'on lit? Regardez, chapitre 11. Voilà, on lit comme ça, pas plus. Le roi Messie, Amelech HaMashiach, il viendra et restaurera le royaume de David. Le royaume de David. On sait que c'est quand même avant la galoute, quand même, le royaume de David. Dans son ancien état, c'est-à-dire le royaume de David tel qu'il était à l'époque de David, et probablement aussi avant la galoute. Et sa souveraineté initiale, la souveraineté de la royauté de David, à travers les temps, bien sûr, mais à partir de lui. Il s'agit du roi Messie, il rebâtira le sanctuaire. Il va rassembler les dispersés d'Israël, la galoute. Bon. Au jour du Messie, on ne sait pas où on s'est situé ces jours, bien entendu. Au jour du Messie, toutes les lois seront rétablies, comme elles l'étaient dans les temps anciens. Les sacrifices seront de nouveau offerts. Les années shabbatiques, les jubilés seront observés en suivant exactement les prescriptions de la Torah. Donc ça ouvre donc ce qu'il a à dire sur le roi Messie. C'est pourquoi ça s'inscrit dans ce dernier chapitre du dernier livre consacré au roi et à leur guerre, puisqu'on va voir tout de suite que les guerres vont scander l'histoire du roi Messie dans la perspective de Maïmonide, mais c'est vrai de toute l'histoire du peuple d'Israël, y compris dans ces jours. Donc, quelques mots peut-être, si vous voulez, je reprends l'hébreu.
Ça va venir, les craintes. Voilà. Je reprends tout doucement. Vous avez sous les yeux le roi Messie. Hamelech HaMashiach. Bon, on a annoncé ça, c'est pas difficile. Ratid l'Aramod. Il viendra, donc c'est dans le futur. Malchut Beit David. Le royaume donc, de David. Le Yeshna, pour le restaurer dans son ancien état. Amimshala Harishona, dans son ancien état. Uvone Migdash, il va construire le sanctuaire. Umekabetz Nitre Israël, et rassembler les dispersés d'Israël. On a souvent dans les Sidurim, dans les prières du samedi matin. Vechozrin Kol Amishpatim Beyamav. Viendront à nouveau les Mishpatim, les lois construites en séjour Beyamav, c'est-à-dire à l'époque du roi David. Que Shehayu Mikedem, comme elles étaient à l'époque. C'est bien traduit là, ici. Bon. Makrivin Korbanot, bon, les sacrifices seront, j'ai ajouté à nouveau, mais c'est ça le sens, à nouveau offerts. Bon. Veosim Shmitin, la Shemitah, on va recommencer les années shabbatiques, ou Yovlot, et des jubilés. Bechol Mitzvotan, avec toutes leurs mitzvot, Ha Amora Batora, qui sont exactement prescrites dans la Torah. Bon, vous avez l'hébreu, vous avez vu que ce n'est pas très difficile. On entre là-dedans avec cette première section, mais je veux bien m'y arrêter. Et allez-y, comme ça, avec vos questions ou vos interrogations, je pourrais rebondir. Donc, qu'est-ce que ça vous dit dans son étrangeté et dans cette affirmation? C'est une affirmation. Donc, pour le moment, on ne sait pas très bien comment cette description historique va s'inscrire comme une halakha. Mais c'est de la halakha dont il va s'agir. Donc, déjà, vous avez cette interrogation, en tout cas pour moi, qu'on espère voir un peu, il y aura un peu de réponse par la suite. Chers amis, à vous, enfin, s'il n'y a pas d'interrogation, on peut poursuivre hein, et revenir plus tard. Mais... Nous avons le temps, hein, il n'y a personne qui doit être ni intimidé, ni en attente de la suite. Excuse-moi, c'est un détail technique, j'essaie de le retrouver dans Sepharia et je ne vois pas très bien. Il y a Sefer Shoftim, Kings Oui. and Wars. Oui. Et tu descends, tu ouvres et tu as tous les chapitres. Et tu vas au chapitre 11, tu y es. Ah, c'est 11, ah oui, je croyais que c'était 2. J'avais Non, compris que c'est c'était... 11. Ah, d'accord, okay. Ah, oui, bien sûr. Donc, il n'y a aucun problème. Merci, excuse-moi. Puis tu as le tableau, et dans le tableau, tu vas 11, et puis 12, et c'est la fin du Mishneh Torah. Comme tu l'as sous les yeux, tu vois qu'il y a l'anglais ensuite, pour chacune de ces sections, et comme tu le sais, tu peux basculer sur les commentaires. OK? Merci. Pas de questions, les amis. Donc, il y en aura d'autres qui viendront, je suppose. Deuxième section. On va trouver notre Rambam avec toutes les questions que vous pouvez vous poser, les questions brûlantes. Allons-y en français. Quiconque ne croit pas en lui, c'est Maïmonide qui parle. Lui, c'est Melech HaMashiach, ou n'attend pas sa venue. Bon. Rejette. Quiconque fait ça, rejette non seulement les autres prophètes, c'est-à-dire les enseignements des autres prophètes, mais aussi, plus grave encore, les enseignements de la Torah et de Moshe Rabbeinu. C'est clair, ça, on le voit dans les 13 articles de la foi. Hein. Je vous rappelle que nous lisons sous forme du Higdal un peu adapté le vendredi soir. Donc, je reprends. Quiconque ne croit pas en lui, le roi Messie, quiconque n'attend pas sa venue, n'attend pas, puisque nous sommes en attente, quiconque rejette, bon, publiquement ou pas, mais rejette
non seulement les prophètes, bien plus grave que ça, la Torah, excusez du peu, et Moshe Rabbeinu, les enseignements des prophètes, de la Torah et de Moshe Rabbeinu. La Torah, en effet, atteste de sa venue, de la venue du Mashiach, qu'on attend bien sûr. Comme il est écrit, on va avoir souvent des versets, bien entendu, il va montrer comment les versets, il faut les interpréter, annoncent la venue du Messie. Donc ceux d'entre vous, quand ils reliront les choses, ils auront avec eux le Tanakh, et c'est mieux de l'entendre en hébreu. Bon, je lis, c'est Deutéronome, chapitre 30, verset 3-5. C'est cité par le Rambam. Parfois, il y a des petites variantes par rapport à ce que nous connaissons du Tanakh. Bon, peut-être il y avait effectivement quelques petits changements dans le Tanakh tel que Maïmonide, Rambam l'avait sous les yeux. Alors, je lis, Dvarim. Adonai, ton Dieu, ramènera tes captifs, te prendra en compassion, reviendra et te rassemblera d'entre tous les peuples. Je saute quelques mots. Tes proscrits, c'est-à-dire ceux qui sont partis dans la galoute, fussent-ils à l'extrémité des cieux. De là, Adonai, ton Dieu, te regroupera. Et de là, des confins du monde, il te ramènera. Et il te mènera. Donc on peut comprendre que c'est la terre d'Israël. Et Maïmonide continue, donc il a fini la citation. Ces paroles explicites de la Torah recouvrent tous les propos de tous les prophètes. On ajoute quand même tous les propos proférés par tous les prophètes. Avant de lire en hébreu, pour nous faire entendre ça, vous reconnaissez non seulement les 13 articles de la foi, dans l'introduction au chapitre Pérec de son commentaire de la Mishneh Torah, les choses sont tout à fait claires. Ok, il y en a 13, vous ne reconnaissez pas d'une manière ou d'une autre la Torah, il ajoute en plus dans les textes sur Ilchot, sur le chapitre Pérec, ceux qui rejettent, ceux qui ajoutent un mot de la Torah, qui en retranchent un seul mot de la Torah. D'autre part, ça c'est un autre des articles de la foi, dehors, vous n'avez pas part au monde à venir. Je souligne exprès, ce n'est pas une plaisanterie, le caractère très strict. C'est quand même, le Rambam, c'est le Rambam. Bon, nous sommes au XIIe siècle, certes. On pourra se demander, pourquoi pas, si Maïmonide aujourd'hui, au XXIe siècle, dirait la chose de la même manière, ou dirait la même chose. Donc, restons au Yemot HaMashiach. Quiconque ne pense pas que c'est moi qui parle maintenant, que le Messie va venir, au futur, bien sûr. De facto, il rejette tous les enseignements des prophètes de la Torah et de Moïse. Pourquoi ? Pas pourquoi, c'est une poursuite de cette affirmation dogmatique. Quand je dis dogmatique, ce n'est pas péjoratif, c'est un dogme. La Torah, en effet, c'est-à-dire si vous cherchez bien dans la Torah, vous verrez que cette idée du retour du Messie, cette promesse du Messie, c'est dans la Torah. Il va revenir en permanence là-dessus. Et donc, je ne vais pas relire le Deutéronome, vous connaissez souvent, on l'entend souvent ça, donc que ce soit à Kippour ou même dans les prières. Quand on dit prière pour l'État d'Israël, on a aussi cette formulation. Bon. Et donc, ces paroles explicites, c'est-à-dire, n'allez pas chercher, elles sont explicites, vous allez les entendre comme telles dans la Torah. Excuse-moi. Alors, excuse-moi, Tony. Alors, en fait, j'ai une question là, maintenant. Bien sûr. Qui parle parce que... C'est Evrim. Vas-y, Evrim. Oui. Alors, oui, parce que là, j'ai relu ce passage et je ne comprends pas le lien qui est fait. Parce que dans le passage, on ne fait pas référence du tout au Messie. Bien entendu. Alors, comment est-ce qu'il fait le lien, Maïmonide, avec ça alors ? C'est ça que je ne comprends pas. Tout ce qu'il va développer, ta remarque, Evrim, est parfaitement fondée. Il te dit, ça atteste de sa venue. Alors, tu lis ce qu'il y a dans Devarim,
chapitre 33, Oui, j'ai 5. lu. Bon. Oui. Voilà, ceci atteste. Évidemment, le mot Messie n'est pas prononcé. Vous ne trouverez pas dans Deutéronome le roi Messie. Le roi Messie, non. Dans le Tanakh, on aura une référence sur les prêtres qui ont reçu l'onction. Il n'y a pas d'autre référence que celle-ci. Dans le Deutéronome, je ne parle pas dans la suite, même dans la suite, on n'aura pas cette référence précise au roi Messie. Dans la suite, c'est-à-dire dans le Nar, les prophètes et dans les écrits, oui, bon, mais évidemment dans la tradition. Donc, c'est dans cette tension qu'on aura, excusez-moi, à jauger nous-mêmes. Le rapport est-il si clair que ça? Est-il si intense que ça? Est-il si explicite que ça? Parce qu'il nous dit que c'est explicite. Hein. Donc, il va devoir, et on va voir la suite, nous faire entendre des passages que nous connaissons d'autre part et nous dire attention, alors là, bien sûr, c'est ce qui est explicite et puis il y a ce qui est de l'ordre caché. D'accord? On va voir dans le détail. Et le mot qui reviendra souvent, que nous traduisons en français par une allégorie, on va voir de quoi il s'agit. On reviendra sur ce mot allégorie qui est tout à fait capital. Je reprends. Est-ce qu'il est… Bon, on a le temps, donc je vais relire pas tout, mais enfin le début de cette section 2 du chapitre 11. C'est simple. Hein? Quiconque ne croit pas en sa venue, ou et qui n'espère pas, hein, qui n'attend pas plutôt son arrivée, Messie bien entendu. Lo bishar nevi'im bilvad ou kofer. Il est kofer. Dans le monde musulman, on dira kafir. Et là, betorah ou bemasheraboun. Non seulement celui-là, non seulement ne croit pas dans les propos des prophètes, et là, batorah ou Moshe Rabbeinu. C'est simple, hein. Enfin c'est simple. Je veux dire, on peut suivre, hein. Il n'y a pas besoin d'être agrégé en hébreu pour ça. Sheare Torah et Aïda Alav. Sheare, bon, ça veut dire voici, voilà, explication. Torah, la Torah, et Aïda, le Aïd, c'est témoigner, attester. Alav. La Torah, on atteste. La Torah nous donne un témoignage de sa venue. Chez Nehemar, et puis bon, il y a le passage de Deutéronome. Ok, je ne vais pas le lire, vous le connaissez, bon. Et à la fin de ce passage, Devarim, donc 31, il dit Ve'ellu hadvarim hamefurashim batorah. Mefurash, c'est-à-dire explicite. Paracha, c'est l'explicitation. Bon. Et ce sont les paroles explicites de la Torah. Hem kolelim, ça englobe, ça rassemble, ça explicite. Kol advarim, tous les propos, toutes les idées. Chez Nehemru, Aliede Kol Anevim. Ça rassemble, ça explicite, Mefourachim, toutes les choses qui ont été proférées par les prophètes. OK? Quand vous regarderez, je suis sûr, chez vous, vous aurez le passage de Dvarim, vous aurez ce texte, et c'est simple à lire. Par moment, je me dis, l'hébreu est même plus simple que le français, quand on a un tout petit peu l'oreille familière. Donc, on s'arrête pas, comme vous voulez. Evry m'a posé une question absolument pertinente. Mais attends, il ne parle pas de Messie. Oui, mon capitaine, il ne parle pas de Messie. Il dit en s'appuyant sur la Torah. Il dit quand on s'appuie sur la Torah et qu'on sait la lire, mais attention, en méphorage, c'est-à-dire explicitement. On pourra même avancer un petit peu, on verra qu'on pourra parler du pshat éventuellement. Mais alors, si on parle du pshat, on va devoir parler du drash. Qu'est-ce que c'est? On y reviendra. Voilà. Donc, étonnement, en tout cas, pour les gens simples que nous sommes. Ah bon, bah, il nous dit ça, on va bien voir. OK, on passe au numéro 3, la section 3. La référence au Messie figure dans la paracha de Bilham. Tiens, d'où vient celui-là? Bah, enfin, on sait où il vient. Bon. Bilham, lequel prophétise au sujet des deux Messies.
Les Messies, on sait bien, c'est celui qui a reçu l'onction. C'est le premier qui a reçu l'onction, c'est David, puisque David reçoit l'onction par Samuel. Le premier qui va recevoir l'onction et devenir roi, c'est Shaoul. Comme vous le savez, à la fin de Shoftim, on dit bon, il n'y avait plus rien et tout le monde bon, racontait de son côté. Bon. Et après, ils vont demander un roi. Et Samuel, premier livre de Samuel, va leur dire attention, hein, vous savez ce que c'est un roi. Non, 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 on veut un roi comme tout le monde. Bon, et donc Samuel, qui est en colère, il consulte là-haut et il dit bon, si t'ont demandé un roi, ben, tu leur donnes un roi, tu ne discutes pas. Il a beau dire Samuel, mais vous voulez être comme les autres, vous aurez les guerres, les hommes seront tués, les femmes seront, bon, il ne dit pas comme ça, seront violées, et puis c'est la guerre, d'accord? Non, 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 on veut ça, très bien. Alors Shaoul sera le premier, il recevra l'onction, vous connaissez le destin de Shaoul, je n'y reviens pas, et David sera le second, le roi David reçoit l'onction. Alors je reviens, le référence ce soit Parashat Bilam, vous pouvez aller regarder, évidemment, Parashat Bilam, il faut regarder de près. David, donc référence, a sauvé Israël de ses oppresseurs. David a sauvé, donc il y avait évidemment déjà oppression, et David a contribué à les sauver de ses oppresseurs. Et l'ultime Messie, on verra le mot en hébreu, qui va surgir, qui surgira d'entre ses descendants, donc les descendants de David, il va sauver Israël de qui? d'Esav, puisque la guerre est entre Israël et Esav. Ils sont tous deux les descendants des patriarches, comme vous le savez. Je relis. Le premier roi recevant l'onction, c'est David. C'est pas tout à fait exact, mais il faut regarder de près le texte. Le premier roi qui reçoit l'onction à juste titre, et à partir de lui, on pourra concevoir la suite. Donc, Shaoul est un peu écarté. On sait pourquoi Shaoul, c'est que Shaoul n'a pas eu confiance. Et il va faire des bêtises, et bon, l'affaire devient un peu grave, et pour lui, ça va mal aller. Et bon, voilà. David, lui, a sauvé Israël de ses oppresseurs. Ses oppresseurs, c'est quoi? C'est la guerre pour aller vite contre Amalek, et plus spécialement contre les descendants de Esav. Je lis peut-être, même si on va pas, en section 3, Af, bon, c'est une introduction, Befarashat Bilham Neymar. Dans la paracha Bilham, il est dit Vesham Nibba Bishne Ameshichim. Et là, il est prophétisé dans deux messies. Shne Ameshichim, les deux messies. Le Mashiach Harishon, chez vous David, le roi Mashiach, le premier roi qui est David, ou chez Oshia et Israël Meyad Tsarehem, et qui a sauvé donc Israël des mains de ses ennemis. Ou va Mashiach Acharon, le dernier des messies, chez Yaramod mi Banav. Qui Sharod mi Banav. Je reprends. L'ultime Messie, le dernier, qui va venir, mi Banav. Banav, les enfants de David. Banav au sens pas ses fils, mais bon, ses descendants. Chez Moshiach et Israël, qui va sauver Israël, Miyad Bnei Esav, qui va d'entre les mains des descendants de Esav. Donc, on ne va pas regarder le passage de Bilham, mais bon, vous pouvez le retrouver, on le connaît, dans les livres des nombres, on en parle à chaque fois. Bon. Okay. De même, oui, c'est la seule citation, là, c'est Parashat Bilham. Donc, nous sommes dans la Parashat Bilham, donc, il ne donne pas la référence exacte, mais bon, comme lui, évidemment, et comme vous aussi, vous connaissez par cœur les choses, en tout cas, vous pouvez ouvrir les livres et retourner à la Parashat Bilham. Qu'en dire? Bilham. Étrange, non? Non, ça va de soi. Bon, je vous taquine. On va aller, ça va devenir un peu plus, pas ardu, mais il faudra suivre. Nous sommes à la section 4.
il y est écrit, donc chapitre 24, 17, je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. C'est David. Donc, allez voir, hein, chapitre 24 du Bamidbar, donc, et verset 17. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. C'est dans le texte. C'est David. C'est David. Et je le vois, je le distingue, je le reconnais, mais il n'est pas encore proche. Il n'est pas encore proche. C'est le roi Messie, Melech HaMashiach. Toujours dans ce passage, une étoile s'élance de Yaakov, c'est David. Un sceptre, donc un royaume, surgira d'Israël. Surgira d'Israël. C'est Melech HaMashiach, c'est le roi Messie. Ensuite, il a frappé Moab, descendant d'Esav. Ça, c'est David. Comme il est écrit, donc citation de Samuel, qui n'est pas tout de suite pour nous lumineuse, mais bon, nous parlons de gens à cette époque qui savent de quoi il s'agit, et il s'agit de Rambam. Je la lis, de Samuel 8.2. Il a écrasé les temples, ça c'est littéralement, donc il a frappé Moab, il les a mesurés au cordeau. Il a mesuré au cordeau, donc il a fait ce qu'il fallait. Il décimera les enfants de Shem. Excuse-moi, Tony, Moab, c'est pas un descendant d'Esav, non? C'est juste pour... Oui, tu as raison. Bon, Esav va revenir après, donc avec même s'il y a une les rois, oui, les guerres. Bon. Et donc, ensuite, nous sommes... donc, David, le roi Messie. David, le roi qui a reçu l'onction, et le roi Messie qui viendra. Le dernier, ultime plutôt. Donc, il décimera, on va voir quelle est la citation à l'appui, les enfants de Chet, c'est Melech HaMashiach. Comme il est écrit, là maintenant c'est dans Zacharie chapitre 19, verset 10, il dominera de la mer jusqu'à la mer. Ça, on connaît, hein. Bon. Ensuite, de nouveau, nombre 24, juste le verset suivant. Édom, c'est Esav, son héritage. C'est David. Donc, il aura battu les descendants d'Esav. Édom, c'est aussi Rome. Hein. Comme il est écrit, donc je vous ai dit, Édom sera son héritage, c'est David. Comme il est écrit, donc vous vous référerez au deuxième livre de Samuel, chapitre 8, verset 6 et chapitre 8, verset 14. Édom, les enfants d'Esav, Rome, sera son héritage, l'héritage de David. Ça, c'est David. Comme il est écrit, donc Édom devint les serviteurs de David. Et Séhir, donc c'est le nom du territoire de Esav, sera héritage venant de ses ennemis. C'est le Mashiach. Roi Mashiach. Comme il est écrit, on passe à Ovadia, donc on est dans les prophètes, chapitre 1, verset 21, des sauveurs monteront au mont Sion, à Sion, pour juger, pour maîtriser, pour s'imposer, pour gouverner la montagne de Esav. Et là, plus difficile. Je peux vous donner, nous sommes dans le 4, le Dalet, juste la manière dont ce balancement entre David le premier au sens vraiment le bon, et puis Melech HaMashiach, l'ultime. Je vais juste prendre, on va pas tout lire, donc on y est. Hu Omer, c'est-à-dire on lit dans le Bamidbar, Er'enu velo atta. Nous le verrons, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas encore l'heure. Bon. C'est David. C'est David. Voilà, c'est comme ça que c'est écrit.
Deuxième, toujours au même endroit, Ashurenu, nous le reconnaîtrons, nous le distinguerons, enfin, pas nous le verrons. Hein. Vélo Karov, il n'est pas proche. Il n'est pas proche. Le Karov, simple, ça aussi, bon, il n'est pas proche. La différence donc de David, il est inscrit dans l'histoire, on connaît, on sait dans lequel il s'agit, on va voir dans le livre des rois. Bon, nous le voyons et c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Nous le voyons parce qu'il est passé, il était dans l'histoire. C'est pas maintenant. Donc, quel est le mot exactement? Bon, non, je suis dans le 4, excusez-moi. Zé David. Bon, il ne commande pas plus là. Ensuite, Zé, celui qu'on reconnaîtra mais qui n'est pas proche, Zé Amelech HaMashiach. C'est cette polarité dans l'histoire, inscrite dans l'histoire, en tout cas pour David. Le reste, est-ce que c'est de l'histoire ou non, nous verrons. Vous voyez que peu à peu, tout ceci, et ça se confirmera, nous sommes dans l'histoire des hommes. Nous ne sommes pas dans un lointain, on verra à un moment donné, je ne sais plus où la chose sera clairement précisée. Le roi Mashiach, ce n'est pas à Olam Abba. Ce n'est pas à Olam Abba. Ce n'est pas le monde à venir dont on ne sait pas grand-chose. Bon, il y a un passage célèbre, bon, c'est Midrash ou Talmud, où on dit, bon, on ne sait rien du monde à venir. Donc nous sommes en bas. Il insiste beaucoup. On reviendra là-dessus, bien entendu, quand on essaiera de s'éloigner un peu du texte et de penser, mais qu'est-ce qu'il nous dit, le Rambam, à ce propos? Et puis ça continue, la polarité. Tac, 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 tac. Vous regarderez chez vous, on ne va pas reprendre une par une si on veut avancer. Par moment, vous verrez bien que le texte de la Torah qui est invoqué, ou le texte de Mlachim, le seul qui nous plaît bien, c'est Ovadia, du côté des prophètes, des sauveurs. Je vais regarder le texte d'Ovadia. On est dans Dalet, voilà. Bon. Alors, nous reprenons, excusez-moi. Et Séhir, c'est-à-dire le domaine de Esav et de ses descendants, sera son héritage, l'héritage de ses ennemis, là nous parlons, c'est le roi Mashiach. Et le roi Mashiach. Comme il est écrit, alors regardons le passage de Ovadia, vous pourrez regarder chez vous, donc Zé Amelech HaMashiach, chez Neymar, il est dit, donc passage d'Ovadia, Ve'alou Moshiim, et viendront ceux qui vont les sauver. Bon, tantôt, vous le savez, c'est le singulier, bon, Israël, tantôt, c'est les enfants d'Israël, donc là, on a un pluriel. Ve'alou Moshiim, Ba'ar Tzion, au Mont Sion. Voilà. Question, ces passages deviennent un peu plus complexes, mais on sent un développement. Et là, c'est le grand Maïmonide. Pédagogue, précis, il tranche. Marc Loquette, question. Je vois que Philippe est devant sur son iPhone avec évidemment tous les textes de la Torah. Autre question. Evrim, que dis-tu là? Donc, ta question te paraît toujours pertinente. Moi, j'écoute, j'écoute, ça m'intéresse. Ouais, c'est vrai que peut-être que si on lit juste, excusez-moi, parce qu'on n'est pas nombreux, vous allez me pardonner du coup. Oui, vas-y. Ve'alu Moshim be'ar Tzion lishpot et ar Esav. Ah oui, tu as la suite. Ve'aita l'Adonai amelucha. Ve'aita l'Adonai amelucha. Effectivement, ce que je comprends, c'est cette articulation entre un Messie d'un fond presque politique, qui est un grand roi, l'idéalité du roi David. Et là, quand on dit Ve'aita l'Adonai Amelucha, tu as raison, une royauté presque plus abstraite et plus idéale encore que ce roi-là, quoi.
Ben, j'ai dit des sauveurs montrant aux mentions, j'ai laissé passer les derniers mots qui sont précises pour juger la montagne de Résav, en hébreu, l'ishpot, pour être le chauffet de la montagne de Résav, le séhir. D'accord? Il coupe ici, Ovadia. Donc, si vous lisez Ovadia, tu as Ovadia sous les yeux, Philippe? Oui, c'est ça. Et donc, la fin, c'est Ve'aita Adonai Amelucha. Et ce sera. Voilà. Mais il choisit, Rambam choisit d'arrêter là. D'autres questions? C'est là que commence son déploiement. On va y revenir, bien entendu. Ça va nous suivre. Bon. Oui, Oui? Pardon. Oui, c'est vraiment encore qui parle. J'ai encore une question. Tout à l'heure, tu as parlé de Samuel qui disait ben, si vous voulez un roi comme les autres, ça va pas être très bien, hein, mais bon, après, ils les ont laissés faire. Mais, donc, ce roi Messie, ça peut pas être. Alors, ça veut dire que ça peut pas être par exemple, un roi normal qui serait très juste, etc. Donc, ça peut pas être ça. C'est autre chose. C'est une autre sorte de roi. Il va pas. Voilà. Enfin, un homme qui serait comme Gandhi ou je sais pas quoi, un homme qui serait. Comme, pardon, j'ai pas compris. Comme. Ouais, je sais, Gandhi, enfin un personnage comme Gandhi dans l'histoire, enfin un homme qui serait bon ou juste, ou je sais pas, toutes ces qualités, eh bien, ça suffirait pas parce que c'est ça que ça veut dire. Ah oui, ça, certainement pas. Bon, je comprends ta référence, non violent, gentil. Il ne s'agit pas tout à fait de ça, parce que quand les Hébreux sont là, ils sont en terre d'Israël, hein, et puis, bon, ça se dispute, bien entendu, et puis à l'époque des juges, chacun faisait comme il l'entendait. C'est le dernier verset des juges. Et puis, bon, Samuel, vous connaissez son histoire, bon, et puis il devient la référence, le prophète. Comme, bon, il va, à travers lui, c'est en haut qui parle, c'est le statut des prophètes. Bon. Mais il a un statut spécial, le Samuel, c'est lui qui va répondre. D'abord, il va dire non, 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 ça ne va pas, vous êtes fous, c'est un manque de confiance que vous avez par en haut. C'est lui qui nous a fait traverser le Sinaï, c'est lui qui nous installe ici. Et vous dites, vous voulez un roi? Il n'y a qu'un seul roi, c'est en haut. Ah non, 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 on veut un roi pour être comme les autres. Ça vous rappelle évidemment quelque chose. Le veau d'or, bon, comme les autres. Et donc, il est furieux contre eux, c'est moi qui commande, bien sûr, et il entend en haut, puisqu'il est la parole d'en haut, qui lui dit non, 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 fais comme ils te disent, ils veulent un roi, donne-leur un roi. Ils veulent un roi comme les autres, donne-leur un roi comme les autres. Et le premier roi donc, qui va recevoir l'onction, c'est Shaoul. Alors, en fait, là, je vais écouter, parce que ce n'est pas fini la conférence, mais c'est très intéressant. Mais en fait, je me demande, mais comment est-ce que le roi Messie gouvernerait? Parce qu'on dirait que comme le roi Messie arrive, c'est déjà tout le monde est déjà frère avec son prochain, tout le monde est déjà... Mais il n'y a rien de tel, il n'y a rien de tel, Evrim, puisqu'on l'attend. On l'attend, mais quand il va arriver, tout le monde sera. Le loup et l'agneau vont être ensemble. on y vient là. Oui, tu as tout à fait raison. Merci. Le passage d'Isaïe, tu as tout à fait raison. Mais garde tout ça continue à tenir ce fil, c'est essentiel. Il n'est pas arrivé, d'accord? Donc, on va voir ce qu'en dit Maïmonide de nouveau. Comment on va faire, comment on va tenir le debout. Il n'est pas arrivé, alors c'est qui, c'est quoi, comment? Vous connaissez tous les midrashim sur lesquels on dit, mais où il est, le roi Messie? Il est là, alors on lui dit, bah, il est à la porte de Rome, il soigne les lépreux. Alors on y va, on demande poliment, monsieur, vous êtes le roi Messie, mais vous n'êtes pas arrivé. Il dit, non, je ne suis pas arrivé. Comment ça se fait, puisque dans la prophétie, on dit que vous arriverez. Elle dit, vous arriverez si vous le voulez. Si vous le voulez. Sur cette variation, on a des tas de midrashim. D'ailleurs, bon, je ne veux pas anticiper. On est d'accord là-dessus? On va voir qui c'est. Mais comme on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. J'écoute. D'accord. Alors, on passe au paragraphe 5. Alors, vous voyez entre crochets 2, 3, ça c'est des problèmes d'édition de texte. C'est pas anodin, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Donc, nous sommes au paragraphe 5. De même, bon, à propos des villes refuges,
il est dit, et là nous sommes dans un autre chapitre de Dvarim, chapitre 12, verset 20, et aussi chapitre 19, verset 8-9, ville refuge, vous vous souvenez, c'est quand quelqu'un est tué par un autre, cet autre, bon, va s'en aller, bon, il peut être dispensé d'être pendu haut et court parce qu'on appelle les vengeurs de sang. Il va dans les villes refuges. Je ne vais pas m'étaler sur les villes refuges, on en a parlé furtivement parfois. On peut aller voir, bien sûr, les villes refuges. Bon, ça dépend en général des territoires de la tribu de Lévi. Bon, vous irez voir. Mais ces villes refuges jouent un rôle important, d'accord. Mais là, voilà l'usage qu'on va en faire Maïmonide. Citation. Quand Dieu élargira les frontières, tes frontières, ah bon, tu ajouteras 3 villes à ces 3 villes. Donc au départ, il est question de 3 villes refuges. Et puis c'est toujours Deutéronome. Donc c'est Moïse à travers Dieu ou Dieu à travers Moïse, comme vous voulez. Il dit, tu vas ajouter 3 villes, donc pour qu'elles soient 6. Bon, c'est pas évident, hein, mais on ne va pas entrer dans l'étude et le commentaire des villes refuges. Fin de citation. Que dit le Rambam? Vous avez le français sous vos yeux. Cette prescription, cette mitzvah, si vous voulez, n'a jamais été réalisée. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas eu 6 villes refuges. Bon, ensuite, il y a des discussions sur les villes refuges dans la tradition. Il y a un chapitre entier dans le Talmud. Bon. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, ne l'a pas prescrite en vain. Donc ça, c'est de nouveau le Rambam qui dit, ah ben, si c'est dans la Torah, c'est la Torah. Bon, on ne discute pas, d'accord? C'est pas, on va lire un peu l'hébreu, mais vous voyez l'essentiel. On ne discute pas, c'est dans la Torah, on ne peut pas enlever, on ne peut pas sortir. Comment il fait usage de cet exemple? Bon, ben, il y a des choses qui n'ont pas été réalisées. C'est écrit même dans la Torah. Par exemple, il est prescrit à travers les villes refuges. Il y en a 3 et vous allez ajouter 3. Mais on ne les voit pas, ces 3 autres, dans les passages de la Torah, en particulier dans Devarim. Il continue. Mais s'agissant des paroles des prophètes, tenez-vous bien, il n'est pas nécessaire de donner des preuves. Bon, enfin des preuves, pas au sens mathématique, enfin, des indications qui nous convainquent de la validité de ces prescriptions. Je relis. Donc, il a été prescrit, tu vas élargir tes frontières. Elles n'ont pas été élargies. Elles n'ont pas été élargies. Alors, on dit, ah ben non, on va transformer la Torah. Transformer la Torah, mais vous savez que pour le Maïmonide, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ben, ça y est, tu es dehors. Hein. Si tu as l'intention de ne pas croire ce qui est dit dans la Torah, ben, tu t'en vas. En tout cas, on te laisse hors du monde à venir. Il ne l'a pas fait en vain. Et alors maintenant, les prophètes, est-ce que les prophètes nous ont donné des preuves, des attestations convaincantes? Non. Enfin, ce n'est pas vraiment ça. Il n'est pas nécessaire de donner des preuves. Pourquoi il n'est pas nécessaire de donner des preuves? Parce que tous leurs livres sont remplis de cette référence. D'accord, tranquille. Lui, il a lu tous les livres et pas nous, mais on va revenir sur cette idée que tous les livres en sont remplis. Ils en sont tellement remplis que bon, ça parle partout du roi Messie. Maintenant, il faudrait quand même circuler un peu plus clairement. Il va nous dire, voilà comment on va circuler. Donc, revenons. Le prophète étant celui qui transmet la parole de Dieu. Donc, essayons de comprendre, mais on ne va pas toujours comprendre la parole de Dieu en cette matière. Et donc, c'est là que le Rambam, le Posek, celui qui tranche, va devoir nous donner un peu plus. Et là, il nous annonce, partout, on trouvera dans les prophètes partout. Plus loin, j'anticipe, il va nous dire, ils ne sont pas tous d'accord. Ah ben ça, c'est intéressant. Partout, on va nous parler du roi Messie, mais les prophètes eux-mêmes, ils ne sont pas tous d'accord. Mais ça, c'est plus tard. Donc, question, ne vous laissez pas, arrêter ou paralyser par les villes refuges, parce que ça commence à faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas traverser toutes les parachutes de la Torah, et encore plus, les villes refuges, ça a été très développé dans la tradition talmudique, je crois bien, c'est dans Makot, ou peut-être je peux me tromper. Ok, est-ce qu'un peu d'hébreu peut nous aider? Voyons, c'est dans le paragraphe 5.
vous avez sous les yeux. Donc, ville-refuge, ça s'appelle donc Ir Miklat. Hein. Je vais prendre donc c'est le verset. Donc, regardez Devarim. Bon. Ou Me'olam lo haya davar ze. L'hébreu est simple. Et jamais, ça n'est arrivé. Bon, le français est obligé d'être un peu plus précis, un peu moins clair de fait. L'hébreu, il est simple. Mais olam, jamais. Lo haya davar ze. Jamais c'est arrivé, ça. Jamais. Donc, jamais ça ne s'est réalisé, le fait d'ajouter 3 villes refuges aux 3 qui sont cités. En adavar tsarich re'aya. Re'aya, c'est une preuve, oui, ça peut être une preuve, pas une preuve mathématique, mais c'est une preuve. Ein hadavar tsarich re'aya. Et on pourrait faire dans Zedulpan hein, ces phrases-là. Bon. Ein hadavar, cette chose-là, tsarir, a besoin d'une preuve, d'une attestation. Alors, bon, d'accord, et puis il finit chez Kol Asfarim, tous les livres, Torah, Nevi'im, bon, Mleim, Medavar-Zé, sont pleines de ce davar, de ce propos. D'ailleurs, vous voyez la simplicité, hein, davar, on s'y retrouve. Je répète, et ce n'est pas du tout un paradoxe, le texte de Rambam est plus clair que ce que nous en donnons dans la traduction, mais ça c'est c'est valide pour tout ce qu'on fait quand on traduit la Torah, vous savez bien que ça, les choses pâlissent. Pour ça, il faut quand même avoir un peu d'hébreu. Mais c'est nettement plus facile que les passages de la Torah, vous en conviendrez, ou ceux des prophètes. C'est ça aussi le Rambam pédagogue. S'il est devenu un géant de la synagogue, avec 2 ou 3 autres, c'est ça, comment il peut, j'allais dire souverainement, mais bon, comme on parle de souverain, n'utilisons pas ce mot, voilà, il peut de cette hauteur de pensée et de ce survol qu'il a de tout, nous dire des choses aussi simples. Simples, pas si simples que ça, d'accord? Allons-y maintenant. Le chapitre 6 commence à nous faire toucher du doigt quelque chose et qui va contribuer à nous rendre les choses non pas moins claires, alors là ce serait fatal, j'aurais rien à dire, mais complexifiées. On y va, on lit. Section 6. Oubliez les crochets. Qui ne te viennent pas à l'esprit que le roi Messie doit accomplir des miracles et des prodiges. Là, sors ça de ton esprit. On va voir comment c'est dit en hébreu. Une suite de toutes les choses qu'il faut enlever de son esprit. Enlève-toi de ta tête ça. Que ne te vienne pas à l'esprit que le roi Messie doit accomplir des miracles et des prodiges. C'est haute moftim dans les passages bibliques. Ni provoquer de nouveaux phénomènes dans le monde. Il s'agit évidemment du monde dans ces... Ni ressusciter les morts. Ah, tiens, et pourquoi nous disons Tehiyat Ametim? Il faudra voir. Tehiyat Ametim, on se trompe? Non, mais si, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Tehiyat Ametim, il n'est pas concerné par ça, le roi Messie. Bon. Ressusciter les morts ou accomplir des choses de ce genre. Excusez du peu, des choses de ce genre, la résurrection des morts et des choses de ce genre. Il n'en est pas ainsi. Témoignage, on a dit Hot ou Mofet. Bon, là, c'est un témoignage, mais ça ressortit à l'idée de Mofet. Rabbi Akiba, excusez du peu, hein, un des grands parmi les grands, bon, après de la Mishnah. Rabbi Akiba, un des plus grands sages de la Mishnah, des plus grands sages, tout le monde en conviendra, a exalté le roi Bar Kozeva. Bar Korba, on dit, mais c'est aussi Bar Kozeva, c'est celui du mensonge, le fils du mensonge. Pourquoi? Parce que ce fils du mensonge a dit le Messie est là, et Akiba, je suis le Messie, et Akiba l'a suivi. Et vous connaissez, on est en plein. L'Akba Omer, ça ne va pas tarder, c'est demain, je crois, l'Akba Omer. Le 33e jour du Omer, ça va être terrible, puisque Rabbi Akiba et tous ses partisans vont être massacrés. Lui et tous les sages de sa génération, ce serait plutôt de ceux qui l'ont suivi,
Parce que tout le monde n'a pas suivi. Parmi les grands de la Mishnah, Rabbi Ishmael disait des choses très dures à Rabbi Akiba. Mais voyons, Akiba, grand parmi les grands, tous les sages de sa génération ont vu ce dernier, le roi Messie, ont vu en dernier, pardon, en ce dernier, excusez-moi, ont vu en ce dernier, le Mashiach Acharon, donc le roi Messie. Ils ont dit c'est le roi Mashiach. Akiba a dit c'est le roi Mashiach. Et ça lui a coûté beaucoup de choses. Jusqu'à qu'il fût tué, Akiba, à cause des péchés. Et vous savez comment il a été tué, écartelé par les Romains, et la seule chose qu'il a pu prononcer avant de mourir, c'est Adonai Echad. Lorsqu'il fut tué, je finis là, donc on est la page du dessus, oui, on la voit. Lorsqu'il fut tué, c'est-à-dire le Bar Korba, Bar Kozeva, il est devenu Aki, qui n'est pas le roi Messie. Parce que vous allez voir que si celui qu'on croit être le roi Messie finit par être tué, alors ce n'est pas le roi Messie. Compliqué. Mais ça va être la doctrine. Donc, lorsqu'il a été tué, il devient évident. Bon, on verra, l'hébreu est plus simple. Ben, ça prouve qu'il n'était pas le roi Messie. Donc, rétrospectivement, vous avez cru qu'il était le roi Messie, mais regardez tout ce que ça a donné. Donc, il n'est pas le roi Messie. Et les sages ne lui avaient réclamé ni signe ni merveille. Prenons un peu l'hébreu, donc nous sommes à 6, c'est ça, 6. Pour dire au-delà de ton esprit, très simple. Al ya'ale al da'atra she'amelech hamashiach tzarik la'asot otot umoftim. Au-delà de l'esprit, que ne monte pas dans ton savoir, nous pourrons dire dans ta conscience ou tout ce que vous voulez, she'amelech hamashiach tzarik la'asot otot umoftim. Ôte-toi de l'esprit. Ah ben, qui est-ce qui a l'hébreu là ici? Ah, c'est Philippe qui a la gentillesse de nous donner l'hébreu. Mais c'est un peu trop petit. Et bon, vous l'avez l'hébreu, évidemment. Bon, mais merci Philippe, mais on va pas faire ça risque de nous brouiller l'esprit. D'accord? Vous voyez tous que quand vous allez revoir ce texte, par envie, par curiosité, par passion, vous pouvez le trouver facilement. Je relis donc. Ôte-toi de la tête. Ôte-toi de la tête que Mashiach, il doit donner des signes ou des preuves. Ou Mechadesh, Dvarim, Meolam, où il transforme, il fait un chidouche à tout ce qui est écrit, tout ce qui existe dans ce monde. Ôte-toi de l'esprit. Mechadesh, chidouche, Dvarim, des choses, Baolam, ôte-toi de l'esprit. Le roi Mashiach ne va rien faire de tout ça. On est loin, juste en passant par certains courants dans le monde juif. Je ne parle pas du monde d'ailleurs. Pensez simplement au courant kabbaliste, par exemple, mais pas seulement. En hadavar ken. Alors, il va donner l'exemple de Akiba, je ne vais pas le lire dans le détail. Bon, il n'en a pas été de même, il n'en a pas été comme Akiba, Chacham Gadol. Akiba Chacham Gadol, un grand de nos maîtres, Akiba Gadol, Mechachme Mishnah, un des grands de la Mishnah, Pehu Aya Nosé Kelav, chez les Ben Kozava, à Melech, donc, et c'est lui qui avait considéré que Bar Kocheva était le roi Messie. Vehu Aya Omer, et lui, il en disait, lui, Akiba, Shehu Amelech HaMashiach. Akiba a dit ça, nous le savons. Et puis la suite, et lui et tous les sages de sa génération, Hu Vechol Chachme Doro, Shehu Amelech HaMashiach. Et donc, on doit comprendre que Akiba a contribué à tous les sages de sa génération. Ce n'est pas vraiment tous les sages, parce que ce n'est pas vrai que tous les sages l'ont suivi. Mais Maïmonide veut souligner la chose. Ad Sheneerag Be'avonot. Il est mort, il a été tué à cause de ses péchés. Bon, Keivan Sheneerag, Nodar Sheino Mashiach. Et quand il est mort, le roi Mashiach, Nodar, de là on a su qu'il n'est pas le Messie. Nodar Sheino Mashiach. Velo Sha'alu Mimeno Chachamim.
l'eau haute vélo mofet. Donc, et les sages de sa génération, bon, jusqu'à ce qu'il fût tué par ses péchés. Et lorsqu'il fut tué, donc nous sommes à la page 3, il devint acquis, enfin, c'est établi, donc on voit tout de suite, Panim Torah, donc on est à 7, bon, on est à 7, excusez-moi, je retrouve, on est à 6, excusez-moi, on est à 6, je cherchais dans 7, Melech Mashiach, vous dimma hu vechol chachme doro sheu Amelech Mashiach. Et Assas. Comme il l'a dit, enfin, ils ont fait pareil que Akiba. Velo sha'alu mimenu chachamim lo'ot lo moftim. Les sages, en fait, ne lui avaient réclamé ni signe ni merveille. Ils se sont laissés aller. Hein. Ils ont dit, ah là, c'est le roi Messie, c'est le roi Messie. On peut les comprendre. Non, ce n'est pas le roi Messie, et ça va coûter très cher. L'Akbar Omer. Bon. Question? Passons section 7. Le cœur de la chose. Le fondement. Maïmonide dit en hébreu, Aikar advarim, le fondement de la chose, kachen. Voilà, je lis en français. Les lois et les règles de cette Torah-là sont valides pour toujours, à jamais. Rien ne saurait y être ajouté, rien ne saurait en être retranché. On connaît. Quiconque ajoute ou retranche, c'est-à-dire on va dire, ah ben non, oui, d'accord, les 3 villes refuges, je n'ai jamais vu ça, bon, je vais ajouter, soit je vais l'effacer, soit je vais ajouter. Bon, chez ma sortie, chez les réformés, on fait souvent ça, hein. Bon, il ne faut pas le cacher, hein. Se met à interpréter la Torah. Quoi? Tu vas interpréter la Torah? Bon. À avancer des enseignements qui contreviennent au sens propre des mitzvot. Celui-là est un méchant, un hérétique. Ça, c'est les 13 principes, hein, de la foi, selon Maïmonide. Bon. Je relis, je répète, parce que c'est plutôt simple. Aïkar advarim, kachaim. Principe, bon, le fondement, le socle de tout ceci, le voilà. Chez la Torah Azot, cette Torah, c'est-à-dire la nôtre. Bon. Ein chukea ou mishpatea mishtanim leolam, que cette Torah, ces lois, chukot, ces mishpatim, ces principes, bon, jamais leolam mishtanim, jamais ils ne peuvent être changés. Ou les olamé olamim, les siècles des siècles. Mais Almaya, ça vous rappelle quelque chose dans le Kaddish. Ve'ein mosifim alehen. Et on ne peut pas ajouter sur elle, donc les mitzvot, bon. Velo gorhin mehem. Et on retranchait. Vechol amosif ou gorea. Quiconque ajoute ou retranche, au chez Gila panim batora, ou qu'il avance des enseignements, donc contrevenant à la Torah, on comprend ça. Ve'advarim chez les mitzvot mipshutan, et qui donc amène des choses dans les mitzvot au sens propre, c'est-à-dire qui touche à ça. Harézé, celui-là, bevadai, à coup sûr, rachar, apikores. Simple, c'est tranché. Tu es un méchant et épicores. Oublions l'origine d'épicores, épicure, tout ça. Apicores, c'est un athée. Or, ailleurs. Excuse-moi, Tony, tu as dit que les massortis, on enlevait, on ajoutait. Non, excuse-moi. Est-ce que c'est pas un peu polémique et dangereux comme affirmation? C'est tout à fait dangereux. Excuse-moi. C'est tout à fait. Non, je devrais dire qu'on nous accuse de faire ça. Voilà. Oui. Je n'ai pas besoin de dire des références très, très récentes avec le Rav Guggenheim. Hein. Voilà. Cela dit, pardonne-moi Philippe, mais il n'y a peut-être pas les mains sorties, mais il y a, comme on dit, des courants réformés, oui, qui ajoutent, qui enlèvent, pour ne pas parler des constructivistes. Bon. Ok, mais tu as raison de restituer, toi, Chaz Veshalom, qu'on y touche. Hein. D'accord.
Là, c'est clair, dehors. Bon, on va avancer ou non? On va essayer de savoir qui c'est le roi Mashiach. Bon, c'est moi qui prononce le sin en Chine. Bon. Section 8, vous l'avez sous les yeux. Si un roi de la maison de David, descendant, vient à se lever, il va venir, voilà, il va venir, qu'il médite la Torah, donc l'étude la plus sérieuse et la plus complète, s'occupe des mitzvot, à la façon de David, son ancêtre, en accord avec la Torah écrite et la Torah orale. Bien entendu, David, il ne savait rien de la Torah orale, mais nous avons la Torah orale. En accord avec la Torah écrite et avec la Torah orale, donc si quelqu'un va venir, on se doute bien qu'il est en train de parler du fameux roi Messie, qu'il invite tout Israël à marcher dans les voies de la Torah, qu'il en répare les brèches. Attention, ce n'est pas qu'il y a des brèches dans la Torah, c'est les manquements qui ont eu lieu à la Torah et qu'il vient et qu'il répare. C'est-à-dire tous ceux qui ont dit des choses pas bien, il va venir, il va réparer. Tikkun. Qu'il livre les guerres du Seigneur. Milchamot Adonai. Voilà, on y vient. Qu'il livre les guerres. Il s'agit des guerres. C'est pour ça que nous sommes dans le chapitre sur les guerres. Mlachim ou Milchamot. Et qu'il livre les guerres du Seigneur, alors il sera présumé être le Messie, présumé. Ah ben, c'est peut-être le Messie, comme ça qu'on peut l'entendre. Si l'entreprend tout cela, on verra l'hébreu donc, et qu'il réussit, très bien, hein, et qu'il va vaincre les nations tout autour. S'il bâtit le sanctuaire, au lieu même où il était, le Beth Mikdash, qu'il rassemble les dispersés d'Israël, alors, sans le moindre doute, c'est le Messie. On va voir que ce n'est pas aussi simple que ça, j'anticipe. Et si par malheur, il vient à mourir, donc ce n'est pas le Messie. On va voir ça après. Donc, on nous annonce surtout que le Messie devrait avoir fait ça. Faute de quoi il ne peut pas être le Messie. Alors qu'il y a quand même une inflexion. Sans le moindre doute, c'est le Messie. Non, non, non. L'histoire ultérieure, là, on parle comment dire, au futur antérieur. S'il y a quelqu'un de parfait, qui se lève, qui fait tout ça, bon, moi je dirais, mais le Rambam est plus affirmatif. Moi je dirais, il y a de grandes chances que ce soit le Messie. Mais est-ce que ça peut ne pas être le Messie? Ben oui, mon pote, ça peut ne pas être le Messie. Pourquoi? Si jamais il est tué. Bon, on a vu un petit exemple, un exemple, le roi Bar Kokhba. Mais là, l'accent est mis par le Rambam sur la faute terrible qu'a commise Bar Kokhba. Et une très grande partie, évidemment, des maîtres de l'époque, eux n'ont pas suivi Bar Kokhba, mais il y a des milliers qui ont suivi Bar Kokhba et ça leur a coûté cher. Et ça a coûté encore plus cher à Akiba. Bon. Donc on revient. Qui plus que Akiba, pardon, il connaissait la Torah, même s'il a commencé à la connaître qu'à partir de l'âge de 40 ans, mais il était reconnu comme tous, comme un grand parmi les grands. Donc oui, on se doute bien qu'il connaît les mitzvot, on se doute bien qu'il était intègre, on se doute bien qu'il a marché dans les voies de la Torah, on se doute bien qu'il a fait le tikkun pour tout ce qui peut avoir été mal tranché dans la Torah. Est-ce qu'il a livré les guerres du Seigneur? Ça, c'est moins clair, mais le Messie, qui était Bar Kokhba, oui, il a livré la guerre. On sait bien qu'il a livré la guerre. Alors, c'est peut-être le Messie, c'est peut-être le Messie. S'il entreprend cela, il réussit. Ce n'est pas le cas de Bar Kokhba. Hein. S'il va vaincre les nations tout autour, non, il a fini par être vaincu par les Romains. S'il bâtit le sanctuaire en son lieu, on ne sait pas très bien si Bar Kokhba, il faut regarder de plus près, je ne suis pas là, si Mireille était là, elle nous le dirait, si à un moment où on a un autre, il a pu être dit qu'il avait décidé de rétablir le sanctuaire. Et s'il rassemble les dispersés. À notre connaissance, ça n'a pas été vraiment le cas. Alors là, sans le moindre doute, c'est le Messie. Déjà, Bar Kokhba ne peut pas en faire partie. D'accord? Mais pourtant, il a fait pas mal de choses. Et je sais qu'on a retrouvé, c'est un élément important,
dans les j'allais dire les géologues, les archéologues ont trouvé des pièces de monnaie qui étaient frappées avec le roi Mashiach Bar Korba. Donc, ce n'est pas une invention. Alors, passons. Vous avez besoin qu'on lise plus simple l'hébreu? Voyons s'il y a des choses à dire. Bon, j'allais dire c'est très simple. Ve'im yaramod melech mibet David. Bon, s'il y a un descendant de David, puisque on dit, on répète que le roi Mashiach, ça vient de David. Bon. Im yaramod melech mibet David, hoge Torah, il réfléchit sur la Torah, il étudie, verosek ba mitzvot. Que David Aviv, et il fait les mitzvot comme le faisait son ancêtre David, Kefi, à la manière de la Torah chez Mirtav, la Torah écrite, Vesheve Alpe, et la Torah orale. Ve'ein mosifin alehen, et il, bon, on met au pluriel, là. Bon, et ça on a l'habitude, bon. Et il n'ajoute pas, et il ne retranche pas. Ein mosifim alehem, velo gorin mehem. Alors, je suis passé au 7. Excusez-moi, on est au 8. Hein. Je reviens. Kefi à Torah chez Birtav et chez Balpe. Donc, quelqu'un qui vient et puis qui applique la Torah écrite, la Torah orale. Ve Yachov kol Israël yelech ba lechazek bitka. Yachov kol Israël, comment on a traduit? Et qu'il invite tout Israël. Les Yelechba ou les Chazek Bitka, et qu'il invite tout Israël à marcher dans les voies de la Torah, à réparer les brèches, et qu'il livre les guerres du Seigneur. Et qu'il livre la guerre des Milhamot, c'est vraiment souligné, Yilahem Milhamot, Adonai, Harézé, celui-là, Bechiskat. On commence à croire, Chazaka, Shehu Mashiach. On peut se dire que ça pourrait être, il serait présumé être le roi Messie, Chiska, bon. Imrassa ve'isliach, s'il fait ça et qu'il réussit. Ve'netzach kol haumot chez Svivav, et qu'il va vaincre Netzach, toutes les nations environnantes. Uvana Migdash Mimkomo, et a reconstruit le temple en son lieu exactement. Mais Kibbetz Nitre Israël, qu'il a rassemblé les exilés d'Israël. Bon, c'est bon. Arézé, Mashiach, Bevadaï. Bevadaï, c'est fort. Hein. Si nous le comprenons au sens d'aujourd'hui, en israélien, si j'ose dire, en hébreu israélien, Vadaï, c'est sûr. Je ne suis pas sûr, il faudrait aller voir. Sans le moindre doute, je ne sais pas si on va très loin ou trop loin dans cette traduction. OK? Bon. Des questions? Le roi Messie, ouais, peut-être. Il fait tout ça, le roi Messie. Ah, bon, on commence à être très proche. Mais bon, s'il ne réussit pas tout cela, et s'il est tué, il va venir ou il est tué? Bon. Alors, il est avéré qu'il n'est pas celui dont la Torah a fait promesse. Vous avez quand même compris qu'il s'agit d'un autre prophète, hein, du côté de la Nouvelle Alliance. Ça va être dit explicitement dans les versions non censurées. C'est-à-dire, pour nous, non, Jésus ne peut pas être le Messie. D'accord? Puisqu'il a été tué. Il a été tué, et puis à Shavuot, il est monté, et puis il va ressusciter. Ça, c'est d'autres histoires. Il pense à ça, mais pas seulement à ça. Alors, il est avéré. Nous sommes dans le 9. Voyons comment on dit avéré. Alors, s'il a été tué, Bayadoua chez Inosé, chez Ifticha, Hala, la Torah. Ça ne peut pas être celui que nous a promis la Torah. Ve'areu, Bechol, Malché, Bet David, Hashlemim, Ve'akoshrim, Shmeto.
il est avéré, bon, comment il dit, Harézé, il est avéré qu'il n'est pas celui dont la Torah a fait promesse, alors il est comme tous les rois de la lignée de David, intègre et apte, Kacherim, Ksharim. Bon, mais ils sont morts. Ils sont morts. Tous les descendants du roi David qui ont fait tout ça, mais qui sont morts, non, ce n'est pas le Messie. On va essayer de suivre, hein. C'est pas évident. On va peut-être s'arrêter. Et attention, le saint, béni soit-il, ne l'a fait advenir cette fois-ci, on va dire le faux Messie. Ce n'est pas un Messie. Le faux Messie, ça va être quelque chose d'encore plus fort dans la tradition juive. Ma chère Sheker, le Messie du mensonge. Et on va voir comment les faux Messies vont se présenter comme des Messies et ça va être des catastrophes dans le monde juif. Beaucoup d'entre vous savent, par exemple, ce qu'est le sabbatianisme au XVIIe siècle. Le saint béni soit-il ne l'a fait advenir, a fait venir le faux Messie. Parce que quand même, s'il y a un faux Messie, c'est que ça a été décidé en haut. On ne sait pas pourquoi. Il l'a fait venir que pour mettre à l'épreuve. Pour mettre à l'épreuve les masses, on dirait aujourd'hui. Comme il est écrit. Et voici le passage de Daniel. Vous savez que Daniel est un des seuls prophètes où on peut reconnaître, je ne sais plus si c'est explicitement, là on aurait besoin de Mireille aussi, qui pourrait dire il y a la vision, c'est-à-dire on voit venir le Messie. Bon. Daniel 11.35, je ne vais pas trop regarder parce que c'est difficile Daniel à commenter, pas seulement parce que c'est en araméen. Je vous la donne comme ça. Parmi les perspicaces, c'est la traduction, je suppose, de la Bible rabbinique, certains trébucheront afin d'être purifiés, épurés, éclairés jusqu'au temps de la fin, car il est encore à venir le temps du rendez-vous. Zman Moed. Bon, si on peut chercher dans Daniel des soupçons de Messie, effectivement. Et comme vous le savez, dans Daniel, on fait autre chose, c'est qu'on calcule le temps et il faudra tant de générations. Il va venir Maïmonide pour dire surtout pas, ne vous amusez pas en plus à chercher, à deviner, à faire des calculs. Bon, il en a fait lui aussi des calculs. Bon. Car il est encore à venir, donc il n'est pas là. Et ce n'est pas encore le moment du rendez-vous. Le moment du rendez-vous, 9, bon. Et qui rôde les morades. Donc, il s'est précédé par la négative, n'est pas venu encore, pas encore le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est-à-dire la réalisation de la promesse. On s'arrête? Non, on s'arrêtera à midi, mais bon, je vais peut-être m'arrêter. Est-ce qu'on a le temps de finir tout le Pérec 1, le chapitre 1? Pas sûr, mais on va aller plus vite pour finir le chapitre 11, mais comme on va s'arrêter après, un peu avant moins le quart, et bon, on poursuivra après. Donc, je vais un tout petit peu plus vite. Paragraphe 10. Oui, Philippe, c'est juste que ça m'a frappé. Les perspicaces, c'est des masculines. Ah, oui, c'est bien. Ouais. Mais bon, je ne sais pas si les masculines au XVIIIe siècle étaient. Oui, peut-être, je ne sais pas. Tu as raison de donner le mot. C'est masculine, c'est mieux que perspicace. Donc, je passe au paragraphe 10, de ce chapitre. Je vous dis tout de suite, bon, on verra pourquoi. Ça a été censuré. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et là, maintenant, on va parler clair. Quant à Jésus, le Nazaréen, Yeshua, vous savez, un autre Sri, Nazaréen, qui a prétendu être le Messie. Il a dit qu'il était, on pouvait soupçonner, on pouvait croire qu'il était le Messie. Il a été exécuté par la cour de justice. Beddin. Bon, on sait qu'il a été exécuté. Bon, ils ne sont pas des chrétiens. Il a été exécuté, ce n'est pas discutable. Daniel en a fait mention dans ses prophéties.
Daniel n'a pas parlé évidemment du Messie. Mais disons, on doit pouvoir y reconnaître le Jésus le Nazaréen, parce que Daniel a dit, je laisse Philippe réfléchir sur la littéralité du passage de Daniel, des bandits, le mot va être un peu dur, bon, des fils de ton peuple. Et oui, bon, oui, Jésus venait des enfants d'Israël. Se lèveront pour accomplir la vision dont parle Daniel, et ils vont échouer, ils échoueront. Y a-t-il échec plus patent que celui-ci? Vous imaginez bien que nos jeunes frères dans le monde chrétien ne sont pas d'accord. Tous les prophètes ont annoncé, on reprend l'idée des prophètes, que le Messie sera le Rédempteur qui va rédimer, donc qui va refaire revivre le Rédempteur d'Israël et son Sauveur, qu'il rassemblerait, on revient à les disperser, qu'il renforcerait leur capacité, c'est-à-dire les disperser tout le peuple d'Israël, à accomplir les mitzvot. En revanche, lui, il s'agit de Yeshua, bien sûr, il a causé la destruction d'Israël par le glaive. On sait ce qu'il veut dire. La dispersion de son reste, Israël, son humiliation, l'altération de la Torah. Bon, c'est plus connu. Là, ça a été pas Jésus, mais surtout, le gars de Tars, là, donc devenu Saint Paul. Il a conduit la majorité du monde, oui, c'est vrai, hein. Bon, il y a beaucoup, dans l'erreur, et le culte d'un Dieu autre que le Seigneur. Oui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. OK? Bon, là, bon. Dans le texte, je ne sais pas si ça apparaît, j'ai entouré, non, je n'ai pas entouré, tout le passage qui va concerner ça, c'est dans le, bon, je pense que c'est dans le chapitre 12, bon, peut-être, on verra, qui a été censuré. Je continue. Excuse-moi, ça a été censuré par qui et quand, enfin, à quelle époque, enfin... Ah ben, tu devines l'époque, oui, ça a été censuré dans les premières parutions. Bon, mais là, je fais confiance aux érudits. Les plus anciens manuscrits comportant le texte de Maïmonide, bon, c'est facile de remonter. Bon, vous avez des armées d'érudits qui savent tout sur tous les manuscrits. Il y en a il y en a beaucoup du Mishneh Torah et qui trouvent dans des manuscrits très anciens une référence entière à ceci. Mais dans les livres qui sont parus, à l'époque du Rambam, en pays chrétien, il ne devait pas y avoir beaucoup de livres qui mentionnaient ce passage. Il continue, ce passage qui suit, et même une partie de la suite, je ne sais plus très bien, vont être censurés aussi. Cependant, nous sommes dans le 11, hein, et on s'arrêtera après, dans le Pérec 11. Cependant, les marchavot boréolam, les dessins, les pensées du Créateur du monde, il n'est pas au pouvoir de l'homme de les saisir. En hébreu, c'est beaucoup plus clair. Aval, marchavot boréolam, bon, les pensées, c'est un verset d'Isaïe. Ein koach ba'adam le hasigam. Il ne peut pas réaliser les desseins de Dieu, il ne peut pas les comprendre. Kilo dachenu, drachav, velo marchavotenu, marchavoto. C'est connu ça. Bon. Ces pensées ne sont pas nos pensées et ces propos ne sont pas nos propos. Cherama, dacharav, eino, et là, bon, ok. Toutes ces choses-là, continue, relatives à Jésus le Nazaréen, tiens, et à l'Ishmaélite, qui est apparu après lui, n'ont fait qu'ouvrir. Eux, ils ont ouvert la voie au roi Messie. Quand même, on leur donne un rôle sympa, là. Bon. Ils ont parlé du Messie, donc ça a contribué à faire qu'on en parle. Bon, le Messie dans le Coran, c'est Messie. On va dire quelques mots, mais pas aujourd'hui, la prochaine fois, sur la présence dans le Coran des références au Messie. Et l'Ismaélite qui est apparu après lui, là, il s'agit de Mahomet, bien sûr, Mohammed, n'ont fait, bon, ils ont quand même eu cette vertu, n'ont fait que, bon, au moins ça,
ils ont ouvert le roi Messie et a préparé le monde entier, vous voyez, on parlait de l'univers, à servir Dieu de concert, c'est-à-dire en même temps, comme il est dit, et là, Tsophania, Tsaphonia, c'est un des prophètes, bon. Et alors, je gratifierai les peuples d'une langue épurée. Philippe va nous dire les paroles exactes de Tsophania. Alors, je gratifierai les peuples d'une langue épurée, c'est-à-dire sans impureté, afin le monde entier, qu'ils invoquent tous le nom d'Adonai et le servent d'un seul cœur. Philippe, tu as quelque chose à nous dire sur les passages, Tsophania, non? Bon, on va continuer. Comment cela 13, donc on arrive au 13. Non, pardon, au 12. Keitzad, comment? Pose la question, le Rambam. Mais comment? Parce que Kvar nitmala haolam kulo medivre HaMashiach. Parce que tout le monde s'est rempli de la parole messianique, de la parole, hein, pas du Messie lui-même, des paroles de la Torah, des mitzvot. Ces paroles se sont répandues dans les îles lointaines, au sein des peuples nombreux, les Oralim, les incirconcis du cœur et de la chair, lesquels échangent sur ces sujets et sur les mitzvot de la Torah. Avant, les chrétiens, les musulmans, ils en parlent beaucoup de ça. Certains disent, on arrive pas seulement chez les chrétiens et les musulmans, mais c'est les juifs aussi. Et ces mitzvot étaient vraies, mais elles ont perdu leur validité et ne sont plus très contraignantes. Qui dit ça, à ton avis, Philippe? Du point de vue des Haredim. Bon, oui, c'était vrai, mais c'est plus tout à fait valide. Et puis, ça ne s'impose pas à nous. Hein. Déclarant, donc ces gens-là déclarent qu'elles contiennent, je descends un peu plus, qu'elles contiennent, attendez, je trouve, le dernier, là, qu'elles contiennent un sens ésotérique. Nous sommes dans le Sod, ne peuvent pas être prises au sens littéral donc de leur pshat, que le Messie est déjà venu et il a révélé leur signification cachée. Donc certains vont dire jusque-là, bon, je répète, prenons l'exemple des Sabbatéens, qu'évidemment Maïmonide n'a pas connu, mais il y en a eu des faux Messies. Il y en a eu, en particulier, Rambam va devoir aider les Juifs du Yémen. C'est l'épître du Yémen, donc, que Maïmonide a écrite peut-être un peu après, mais peu importe les dates. Le contenu, il savait, il a été appelé au secours des Juifs du Yémen qui, beaucoup d'entre eux, ont cru des faux messies. Donc, c'est à ça qu'ils pensent précisément. Et certains d'entre eux ont dit, bon, oui, d'accord, mais c'est pas comme ça, c'est pas contraignant, peut-être des chrétiens, peut-être des musulmans. Là, il faut lire l'épître du Yémen, elle existe aussi en français. Et d'autres déclarent, ce sera les faux messies chez les Juifs, qu'elles contiennent un sens qui est caché, mais à qui il va être destiné, je pense, c'est uniquement ceux qui sont capables de lire le guide des Érérés et plus que ça. Et que le Messie est déjà venu et qu'il leur a révélé la signification cachée. Et c'est l'objectif, de toute manière, de Maïmonide, qu'on arrive un jour à pouvoir contempler, peut-être pas, le Messie ne sera peut-être pas encore là, mais on s'en approche. Et on finit le chapitre 11, je lis, quand le vrai roi Messie apparaîtra, réussira, qu'il soit exalté, le Béhit Gadal, aussitôt, eux tous, c'est-à-dire tous les peuples, ils se rétracteront d'avoir dit des choses comme ça. Ils réaliseront que l'héritage de leur père, Jésus le Nazaréen et Mahomet, n'est fait que de mensonges, que leurs prophètes et leurs ancêtres les avaient égarés. Donc, ce jour-là, ils vont tous revenir, et comme on dit tous les samedis, et la parole de Dieu sera comme le lit de la mer, et le temple qui sera écrit sera le temple, qui sera reconstruit, sera le temple de toutes les nations.
On va arrêter là.